Gémeaux, bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va évoquer ensemble les énergies générales de votre premier semestre de l'année 2022. Pas mécontente, en tout cas pour moi, de quitter 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Merci pour votre présence, merci pour vos soutiens. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se décliner pour vous, comment ça peut se décliner pour vous, avec un premier tirage qui va parler de l'énergie, on va dire, principale, peut-être, de votre évolution sur ce premier semestre. Et enfin, les arcanes qui vont accompagner, les énergies qui vont accompagner chaque mois, du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Énergie qu'on reprendra lors des lectures mensuelles, bien évidemment, et qu'on pourra approfondir à ce moment-là. On va démarrer tout de suite avec la carte principale, centrale, le point névralgique pour vous, c'est la justice qui est venue. Donc la justice, ça peut être plein de choses. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça peut représenter une décision qui va venir se poser sur une situation qui vous préoccupe peut-être et qui va venir d'une autorité extérieure, une autorité compétente qui va venir remettre de l'équilibre dans votre existence. Je pense que d'une façon beaucoup plus large, pour la majorité d'entre vous, on est sur l'idée que vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose dans votre existence. Vous avez besoin de vous rendre justice, vous avez besoin de reprendre votre place dans votre vie, vous avez besoin de réajuster les curseurs, de ne plus être la personne qui subit certaines choses, vous avez vraiment besoin d'équilibrer les plateaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire adoucir les angles quand ils ont été un petit peu trop saillants. Ça veut dire reprendre en main les choses qu'on a complètement laissées de côté et qui ont pu provoquer un déséquilibre, une dissonance dans quelque chose. C'est aussi retrouver sa place, c'est aussi accorder aux autres leur juste place également. Moi, j'ai l'impression que vous êtes sur un semestre où vous avez besoin de trouver des réponses à l'intérieur de vous, mais que ces réponses qui viennent de l'intérieur de vous vont vous permettre de pouvoir vous repositionner d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable aussi auprès des personnes avec lesquelles vous évoluez, que ce soit dans vos relations sentimentales, que ce soit dans vos relations amicales, que ce soit dans votre sphère professionnelle. J'ai l'impression que vous avez besoin vraiment de vous recentrer un petit peu pour vous permettre de comprendre quelle est votre place, quelle est la place réelle des autres, pour vous permettre de rétablir quelque chose qui n'était plus tout à fait au diapason. Donc, je pense que pour vous, ça va être vraiment un semestre où vous allez entrer dans un processus de réflexion, un processus de prise en compte, de prise de conscience, d'abord de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de ce que vous voulez, et puis également de ce qui est possible et comment vous pouvez concilier les choses avec les autres. Parce qu'on a plusieurs cartes dans votre tirage qui parlent de cette interaction avec les autres personnes, mais on va y revenir. Donc ça, c'est vraiment votre préoccupation, je dirais, principale. Arriver à réajuster les plateaux, arriver à se rendre justice, arriver à se mettre au diapason avec tout un tas de choses dans sa vie. Peut-être dans tous les domaines de sa vie, c'est possible. Quelle est l'énergie qui va venir vous soutenir dans tout ce processus? C'est le roi de denier. Le roi de denier, c'est quoi? Le roi de denier, c'est vraiment... alors, ça représente, si vous voulez, la réussite. Ça représente le bien-être. C'est le bien-être familial, c'est le bien-être au travail. On a un travail, tout va bien. On a des finances qui vont bien. C'est une carte de grande confiance aussi. Parce qu'on a le temps, avec cette carte, de voir venir les choses. Donc, l'énergie, pour moi, qui va venir vous soutenir dans tout ce processus de prise de conscience, c'est ce qui vous permet à vous de ne pas vous sentir coincé. C'est-à-dire de pouvoir avancer quand vous avez besoin d'avancer, de pouvoir vous arrêter aussi quand vous avez besoin de vous arrêter, parce que vous avez stabilisé quelque chose dans votre situation, quelle qu'elle soit, peut-être dans plein de situations de votre vie d'ailleurs, dans vos relations amoureuses, dans votre sphère professionnelle, c'est tout à fait possible. On est ici sur un roi qui est capable de donner et de recevoir, donc c'est quelque chose qui va être quand même dans l'échange et dans un échange important avec les autres, parce qu'on parle de valeur. Normalement, c'est vrai qu'avec les deniers, on est souvent sur une notion de solide, de matérialité, de choses comme ça. Mais je pense que là, pour vous, ce sont des valeurs. Vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose sur ce premier semestre. Rééquilibrer, ça passe aussi par définir ses valeurs, définir ce qu'on vaut, définir aussi ce que les autres peuvent engager et leurs valeurs à eux, et d'arriver à être plus juste par rapport à tout ça. Ce roi, c'est aussi... ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants, ce qu'on a envie de transmettre aux équipes avec lesquelles on travaille, ce qu'on a envie de transmettre
peut-être aux gens avec lesquels on est en interaction, peu importe. Donc, il y a cette idée que les choses ne se jouent pas pour vous tout seul ou pour vous toute seule. Vous êtes vraiment sur un processus de recentralisation, j'ai envie de dire, mais par rapport aussi à votre place vis-à-vis du monde dans lequel vous évoluez. Et ce qui vous aide là, c'est que vous êtes extrêmement en confiance par rapport à la situation que vous occupez, à tout ce que vous avez su créer, parce qu'avec ce roi, on est quand même dans l'idée que les choses ne se sont pas posées comme ça toutes seules par magie. C'est parce que vous avez vraiment travaillé à asseoir une situation, à asseoir une relation, à asseoir une confiance en tout cas, qui vous permet là peut-être de pouvoir entrer dans un questionnement qui est très nouveau, qui va vous permettre de prendre en compte plein de choses. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? C'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, on est vraiment là sur une énergie de passion, c'est une énergie d'enthousiasme, de feu, on construit, on fonce, on fait les choses, on est dans des perspectives, mais c'est aussi quelqu'un qui peut s'avérer par moments un petit peu trop ferme, un petit peu impatient, qui peut manifester des impatiences par rapport à certaines choses. Donc, il est possible que vous soyez trouvé dans des situations, qu'elles soient familiales, amoureuses, professionnelles, qui vous ont fait prendre conscience d'une façon assez frontale, j'ai envie de dire, de là où étaient les limites. Vos limites à vous et les limites plutôt des autres aussi. Rééquilibrer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne l'est pas. Si vous avez besoin de repositionner vos curseurs, c'est parce que ou vous ne vous y retrouviez pas, ou les autres en face de vous ne s'y retrouvaient pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas très très bien. Donc, c'est peut-être que vous avez pris conscience que dans la mesure où ça ne fonctionnait pas bien, il fallait améliorer la façon dont on interagit avec les autres. Il faut aussi prendre conscience de ses propres limites. Et vos limites à vous, elles peuvent être définies par les limites que les autres vont vous imposer d'une façon un petit peu forte. C'est tout à fait possible. Et c'est cette frontalité, c'est cette confrontation-là qui fait que vous avez peut-être pris conscience qu'il fallait vous recentrer sur quelque chose et qu'il fallait rétablir quelque chose. Il y a aussi dans ce rétablissement une idée de se guérir de quelque chose. Quand les choses sont pas bien équilibrées, quand c'est pas très juste, quand on a un sentiment d'injustice par rapport à une situation, ça peut aussi blesser. Et justement, ce que vous voulez, vous, c'est vous soulager de ce qui a pu être blessant. La 4 d'épée, c'est quoi? C'est arriver à prendre soin de soi, c'est arriver à se mettre un petit peu, s'accorder une trêve en fait, pour se mettre un petit peu volontairement sur le banc de touche, pour arriver à soulager quelque chose et profiter vraiment d'un temps pour soi. La 4 d'épée, c'est souvent quelqu'un ou quelqu'une, bien sûr vous adaptez en fonction de votre situation, qui fait croire qu'il est complètement KO, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. C'est s'accorder un temps où on regarde ce que le cœur veut nous dire pour pouvoir le prendre en compte. Mais si on ne procède pas à ce petit retrait, à cette petite escapade, on ne peut pas se rendre compte non plus de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est vous rendre compte, c'est vous confronter à ce qui se passe véritablement à l'intérieur de vous pour vous permettre justement de vous repositionner plus équitablement peut-être dans des situations que vous allez rencontrer ou que vous allez expérimenter et que vous allez vivre. Donc, ce que vous voulez, c'est ça. C'est vous accorder une petite trêve, vous accorder un petit retrait qui va vous permettre quoi? Qui va vous permettre en fin de semestre de pouvoir peut-être décider et trancher dans quelque chose. Avec la 2 d'épée, on est un petit peu sur la même idée que la justice. On est sur elle a 2 plateaux, elle a 2 solutions, 2 choix possibles. Les épées, ça tranche, c'est comme la lame de la justice, ça vient trancher. Et l'ermite, c'est un petit peu la 4 d'épée. On est vraiment dans quelque chose qui se passe beaucoup dans votre tête. C'est vraiment une période d'introspection, j'ai l'impression. Donc, c'est arriver à choisir qui vous êtes, qui vous voulez être. Avec l'ermite, vous avez vraiment besoin de vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez vraiment besoin de passer un véritable moment de questionnement où vous avez besoin de comprendre comment les choses sont en train de se jouer. Pas uniquement par rapport aux autres, mais tout d'abord à l'intérieur de vous. Et de procéder à ce questionnement-là, c'est vraiment ce qui va vous permettre de choisir. La 2 d'épée, c'est souvent une carte qui hésite entre le cœur et la raison. Ce qui bat, c'est le cœur.
La raison, c'est ce qui vient un petit peu embrouiller. J'ai envie, mais je ne fais pas. Pourquoi je ne fais pas? Parce que ça vient mettre, si vous voulez, des limites. C'est peut-être ça aussi que vous avez dépassé. C'est-à-dire que vous vous êtes confronté à ce que d'autres voulaient, mais qu'ils ne pouvaient pas faire parce que votre attitude, votre comportement à vous ne le permettait pas d'une certaine façon. Donc, de procéder à ce rééquilibrage, hein, de procéder à cette mise au diapason, j'ai envie de dire, c'est aussi ce qui va vous permettre de trancher, c'est aussi ce qui va vous permettre de soulager quelque chose et de prendre conscience. L'ermite, c'est aussi apprendre, c'est pas uniquement prendre conscience, c'est intégrer véritablement ce qu'on est en train de comprendre. Donc ça, c'est tout ce qui va pouvoir peut-être se décliner pour vous lors de votre premier semestre de l'année 2022. Et on va voir tout de suite comment ça va pouvoir vous accompagner mois par mois avec au mois de janvier l'énergie de l'empereur. Donc moi, je pense vraiment qu'au mois de janvier, vous allez analyser les situations, vous allez mesurer les risques, vous allez mesurer et comprendre les impacts possibles, vous allez établir vos propres stratégies, qui vont peut-être aussi impliquer les autres parce qu'encore une fois, on est sur une carte qui tient compte de votre évolution, mais dans un environnement, dans une interaction avec les autres. Vous allez vraiment essayer de voir plus loin, c'est ce qu'on a aussi avec le roi de denier. C'est un visionnaire, l'empereur, c'est quelqu'un qui peut se permettre, parce qu'il a cette confiance et ce confort du roi de denier, c'est quelqu'un qui peut se permettre justement de s'extirper un petit peu et de pouvoir avoir une vision globale des choses pour pouvoir échafauder, on va dire, ses stratégies. C'est bâtir votre évolution, bâtir une évolution commune, structurer votre évolution, structurer aussi votre environnement et c'est peut-être reprendre votre fauteuil véritablement au mois de janvier. En tout cas, c'est ce que vous voulez faire. Au mois de février, vous avez la force. La force, c'est à la fois prendre conscience de vos propres résistances et prendre conscience aussi des résistances qui vous sont opposées par votre environnement. Vous allez vous découvrir très endurant au mois de février. Vous allez réussir, parce que, pourquoi vous vous découvrez endurant? Parce que vous allez vraiment réussir, après toute l'analyse que vous allez faire au mois de janvier, vous allez réussir à comprendre comment fonctionnent les rapports de force dans ce que vous êtes en train de vivre et vous allez réussir aussi à vous positionner en conséquence. Cette carte, c'est une carte de sang-froid, c'est une carte de maîtrise, c'est une carte de courage, de volonté. C'est aussi rayonné par son engagement, c'est une carte extrêmement solaire. Donc, la force, elle se mesure à quoi? Elle se mesure à la résistance. On va mesurer le vent par rapport à sa force de résistance. On va mesurer, voilà. Et vous, c'est ce que vous faites au mois de février. C'est que vous arrivez à dompter la férocité de quelque chose avec un sang-froid qui est indiscutable. Et c'est aussi d'arriver à maîtriser ces choses-là. Alors, je préférerais dire gérer que maîtriser parce qu'il y a toujours une part dans le lion d'animal sauvage qu'on ne peut pas maîtriser, mais c'est d'arriver à gérer justement les situations que vous vivez et à vous rendre compte que vous êtes capable de le faire avec beaucoup de sang-froid. Voilà. Vous êtes très courageux aussi. Je pense que ça peut parfois, peut-être, nécessiter que vous soyez un petit peu courageux. C'est d'affronter. Hein. On mesure ce rapport de force parce qu'on est capable de l'affronter. Et affronter, ça veut dire avoir le courage de le faire. Au mois de mars, vous avez l'ermite qui est ici et qu'on retrouve là. Donc, je pense, en tout cas moi, que c'est vraiment au mois de mars que les choses vont commencer à se déverrouiller pour vous. C'est-à-dire que c'est sur le mois de mars que vous allez pouvoir vous extraire du bruit du monde, pouvoir plonger dans une introspection, pouvoir vous détacher un petit peu de toute l'agitation qu'il y a autour de vous, de toutes les préoccupations quotidiennes, de toutes les charges, de toutes les responsabilités pour vraiment aller au cœur de vos ressentis. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous aimez? Et vous allez réussir à profiter ou à créer un espace un petit peu de calme pour intégrer ce que la vie vous propose d'expérimenter. Ce que vous investissez, comment vous vous investissez, comment vous prenez en compte ce que les autres investissent en face de vous. Voilà, c'est comprendre aussi ce que vous voulez véritablement. Et c'est le fait de comprendre ce que vous voulez véritablement qui va peut-être aussi vous permettre de remettre les curseurs au bon endroit pour vous. Si vous ne procédez pas à cette introspection-là, vous n'apportez pas les réponses, vous ne comprenez pas les situations, vous ne comprenez pas les expériences, vous n'en tirez aucune leçon. Au mois de mars, vous vous arrêtez, vous vous asseyez
vous réfléchissez, vous faites le calme autour de vous et puis vous essayez de comprendre et vous y arrivez. Vous y arrivez, je dis ça pourquoi? Parce qu'au mois d'avril, vous avez le soleil. Donc, au mois d'avril, bah, vous sortez de la grotte de l'ermite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris le temps de comprendre les choses, vous pouvez vraiment en profiter. Vous pouvez de nouveau vous présenter dans le monde. Vous pouvez de nouveau reprendre vie, vous épanouir, croquer la vie. Le soleil, c'est quoi? C'est ce qui se projette sur nous, sur la Terre, sur tous les éléments vivants et qui permet, vraiment, cette lumière-là permet de donner vie. Et c'est ça qui va se passer pour vous au mois d'avril. C'est de pouvoir aussi, parce qu'il y a cette notion-là dans cette carte, de pouvoir partager ce plaisir, de pouvoir vous accomplir, mais ne pas vous accomplir tout seul, vous accomplir avec le monde. Je trouve que c'est très présent dans votre tirage, l'idée que tout ce que vous avez besoin de recentrer en vous, c'est pas uniquement pour vous, c'est vraiment dans une interaction avec les autres. Alors, je ne sais pas pourquoi ça se joue comme ça pour vous sur ce premier semestre, mais c'est vraiment ce que je ressens. Avec le monde, avec le soleil, pardonnez-moi, vous allez vraiment reprendre contact avec le monde, et puis de la plus belle des façons. Parce que tout est très lumineux. Les situations vont s'éclaircir, les questionnements vont trouver leur réponse. Il y a vraiment une notion de réussite, d'accomplissement. Donc, on verra bien évidemment sur les lectures mensuelles comment ça s'organise. Les deux dernières cartes, j'ai vraiment envie de les prendre ensemble, donc qui correspondent au mois de mai et de juin. Mais je pense que ça va être un lot parce que c'est l'arcane 0 et l'arcane 1. Vous avez le mât et le magicien. Je pense qu'une fois que vous avez pris conscience des choses et que vous arrivez vraiment à vous positionner, à décider, à choisir comment vous allez fonctionner, que les choses sont vraiment mises en lumière, vous êtes capable d'entrer dans une toute nouvelle phase, dans un tout nouveau chapitre, et c'est la nouvelle aventure. On est là sur deux cartes qui parlent vraiment de votre liberté. Le mât, c'est je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et le magicien, c'est je me débrouille. Donc, c'est votre capacité sur ces mois de mai et de juin. C'est vraiment votre capacité à vous jeter dans l'inconnu, mais pas sans rien. Parce que ce que vous avez compris avec l'ermite, c'est que vos principaux atouts à vous, ils résident non pas dans ce que vous possédez, parce je pense que vous avez quand même une situation qui vous permet de comprendre que vous avez assis quelque chose qui est très confortable, mais c'est pas là que résident vos atouts, c'est pas dans ce que vous possédez, c'est dans ce que vous êtes. Et ça déclenche chez vous, sur ces 2 mois-là, de mai et juin, des énergies qui sont très nouvelles, des émotions qui sont très nouvelles, un enthousiasme qui est débordant, une envie d'aventure, vous êtes extrêmement créatif, extrêmement malin, et vous partez vraiment sur quelque chose qui est très nouveau. Ça peut être simplement émotionnel, hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous démarrez une nouvelle relation amoureuse, que vous démarrez un nouveau travail. Mais ça peut être ça aussi. Peut-être aussi pour certains que ça peut se décliner avec un voyage, un départ, quitter un travail, quitter une maison, quitter une ville, quitter un pays. C'est possible aussi. On a cette notion-là avec ces 2 cartes. Et c'est arrivé à faire avec très peu d'outils finalement. Mais vous n'avez pas besoin de grand-chose. Donc, on verra comment tout ça se décline, bien évidemment, mensuellement. J'espère que ces énergies, en tout cas, cette vidéo répond à ce que vous êtes en train de vivre. Je vous remercie infiniment pour tous vos engagements qui, vous le savez, sont très, très importants pour moi, pour la chaîne. Donc, vos likes sont très importants, vos commentaires aussi, vos abonnements, ça va de soi. Donc, merci à vous qui jouez le jeu. Merci infiniment. Je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles vidéos avec beaucoup de plaisir. Et en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. À très bientôt.